Bonjour les amis, je suis Pascal Trefingui, Lama Kunzang, et nous allons reprendre notre petite causerie sur l'initiation bouddhique et l'intérêt pour des occidentaux de s'initier au bouddhisme puisqu'il n'y a plus d'initiation dans le christianisme. Je disais qu'en marge du processus de rationalisation matérialiste de l'existence, se sont développées des pseudo-religions en Occident. Puis est apparue la contre-initiation qui est basée sur l'irrationnel de Descartes. On est glissé de l'intellectuel vers le mémoriel. À l'heure actuelle, on interroge une intelligence artificielle qui est mémorielle, mais on n'interroge plus son intuition. Ce courant qui nous a amené vers le mémoriel, il est d'abord été luciférien. C'est-à-dire que l'Occident est rentré en concurrence avec sa propre tradition spirituelle. Les scientistes sont rentrés avec leur doxa en guerre contre le dogme de l'Église catholique. Et puis les pseudo-mystiques, sataniques, lucifériens sont rentrés en concurrence avec les mystiques catholiques. Les mystiques catholiques, ils étaient pour l'homme, ils étaient pour la vie. Et bien les anti-mystiques, les pseudo-mystiques, les anti-mystiques plutôt actuels, ils sont sataniques, c'est-à-dire ils ont un agenda, l'agenda 2030, où ils veulent exterminer 30 milliards d'homo sapiens, 7 milliards d'homo sapiens sapiens, pour laisser la place à 500 millions d'homo deus, des transhumains. On a vu que c'est surtout la secte d'Adam Weishaupt, qui était un républicain matérialiste et laïciste, qui avait infiltré la franc-maçonnerie jusqu'à la contrôler et qui avait donné cette connotation politique à la franc-maçonnerie, ce qu'elle n'avait pas à l'origine, c'était une initiation, et puis au final, ce caractère littéralement infernal et satanique. Comme Jésus le fit du judaïsme, Sakyamuni a détaché son école du brahmanisme. Le brahmanisme, à l'époque du Bouddha, il s'était corrompu en idolâtrie religieuse et en tyrannie politique. Le père du Bouddha, du futur Bouddha, c'est un idolâtre et un tyran. À l'opposé du christianisme, l'ésotérisme porté par le Bouddha a subi des transformations doctrinales radicales au contact de l'Empire grec. Souvent, on pense qu'il n'y a pas eu d'interaction entre l'Orient et l'Occident. C'est faux, il y avait la route de la soie. Et sur ce cheminement de la route de la soie, il y a eu des échanges culturels. Je ferai une capsule dans les semaines à venir sur les Nestoriens, et vous allez voir que leur histoire, elle est passionnante, ce sont des chrétiens. Et ces chrétiens ont profondément changé l'exotérisme bouddhique. De la même façon, je pense moi-même que l'ésotérisme bouddhique pourrait radicalement transformer l'exotérisme catholique, c'est-à-dire qu'on a intérêt maintenant dans l'autre sens à ce que nos deux traditions fusionnent. C'est d'ailleurs ce que nous dit la tradition bouddhique, c'est-à-dire qu'après la victoire de l'islam pendant 247 ans, il y aura une fusion des religions sous l'aile du bouddhisme. C'est-à-dire que le bouddhisme et le christianisme deviendront une seule religion avec l'apparition de Maitreya. Et quand je dis christianisme, je dis aussi l'islam et le judaïsme. Cette fusion entre le bouddhisme et les religions des pays dans lesquels le bouddhisme pénétrait a eu une influence extrêmement importante sur les populations. Dans le cas du Mahayana, on a vu qu'au contact de la tradition grecque, il n'a plus valorisé l'éveil pour soi, mais aussi l'éveil pour autrui. C'est l'idéal de Bodhisattva. Le Bodhisattva, c'est quelqu'un qui renonce provisoirement à devenir Bouddha pour revenir en arrière, aller chercher des gens et les amener jusqu'à son état de conscience. Puis au final de sa vie, il peut aussi devenir un Bouddha. En s'installant au cœur des empires japonais et chinois, y compris les parties tibétaines et mongoles, le bouddhisme s'est transformé en Vajrayana, le véhicule de diamant auquel j'appartiens, qui est une tradition qui s'appuie principalement sur la psychologie et la magie rituelle pour intervenir au niveau subtil. Sous l'influence de ces maîtres hindouistes, René Guénon a d'abord vu dans le bouddhisme une révolte de la noblesse, c'est-à-dire le pouvoir temporel, contre le clergé, l'autorité spirituelle. Puis René Guénon a corrigé son analyse négative contre le bouddhisme. Il estima par la suite, au contraire, que le bouddhisme s'était imposé comme l'initiation spirituelle de la Chine et du Japon. Pourquoi ? Les initiations spirituelles du taoïsme et du shintoïsme, comme celles du catholicisme actuellement, s'étaient perdues, ou tout du moins elles s'étaient amoindries, et elles devaient être remplacées.
Dès lors, parce que sa révélation était plus récente, le bouddhisme a assimilé et reformulé les exotérismes extrême-orientaux de l'intérieur. Sous l'influence du bouddhisme, la Chine et le Japon ont pu ainsi garder leur exotérisme ancien, le taoïsme, le shintoïsme, le Bön au Tibet, en revivifiant leur ésotérisme. Le bouddhisme est venu de l'intérieur pour revivifier ces traditions, et ces traditions se sont conservées. L'Occident pourrait en tirer les leçons dans sa quête d'initiation. Je l'ai fait moi-même. L'initiation bouddhique m'a permis de réaliser le christianisme, ce que ni le catholicisme, ni la franc-maçonnerie ne m'avaient permis. Cette possibilité n'avait pas été envisagée par René Guénon, qui pensait que seul l'islam et l'hindouisme pouvaient aider l'Occident à se reprendre. Dans notre Shanga bouddhiste, l'admission a encore de nos jours le caractère d'une véritable initiation, comme dans le christianisme originel. Dès lors, l'initiation bouddhique peut suppléer à l'initiation chrétienne qui a disparu, et elle apporterait un soutien essentiel à la reformulation du catholicisme romain en lui fournissant l'hermétisme dont il lui fait défaut. Les modernes ont coutume d'assimiler la communauté du Bouddha à un ordre monastique, et cette assimilation est assez juste, tout de moins ce qui concerne les statuts particuliers du bouddhisme, qui sont rien, un monastère bouddhiste ou un monastère chrétien, on a à peu près les mêmes règles. Donc le cas du christianisme n'est pas unique parmi les différentes formes traditionnelles. Oui, Miss Tigri, qu'est-ce que tu veux? Chut, Tigri. Je suis là, alors. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le bouddhisme n'a jamais eu d'exotérisme propre. Tout comme le christianisme à ses débuts, le christianisme au début n'avait pas d'exotérisme. Le bouddhisme aussi. Le bouddhisme a gardé ce caractère. Le christianisme est rentré en Occident, puis il a profondément changé la tradition romaine et la tradition celtique. Genki desu ka? Dans le bouddhisme, on a gardé cette capacité qu'a perdu le christianisme à régénérer spirituellement les milieux dans lesquels il pénètre. Évidemment, dans la parabole des outres de vin, Jésus s'est opposé clairement à ce que le christianisme revivifie l'exotérisme des civilisations dans lesquelles il aurait à pénétrer. La voie formulée par Jésus est essentiellement passive. Le chrétien reçoit le salut et la délivrance par l'Eucharistie, c'est-à-dire en incorporant le corps et le sang du Christ. On peut remarquer que de fait, le christianisme a détruit les traditions celtiques en tant que forme de culte, puis les exotérismes de toutes les civilisations avec lesquelles le christianisme a été mis en contact par la colonisation européenne. On a une espèce de schéma, les catholiques arrivent, ils détruisent les civilisations et les religions existantes, ils imposent le catholicisme, puis le catholicisme s'effondre, et derrière, la modernité prend le dessus avec la science et avec la contre-initiation, en particulier du New Age. Donc on peut s'apercevoir que Jésus a initié une formidable machine de destruction du monde et de ses pouvoirs politico-religieux. Le christianisme a fait passivement exploser tous les cadres antiques et la modernité n'a fait qu'en tirer parti pour alimenter le pouvoir de l'oligarchie financière
post-chrétienne vouée à la franc-maçonnerie humaniste, c'est-à-dire actuellement au transhumanisme, ce qui est de l'humanisme évolutionniste. Le bouddhisme a produit exactement le contraire du christianisme. C'est une tradition active. Le bouddhisme construit son salut post-mortem et sa délivrance par les pratiques. Et on s'aperçoit dans l'histoire que le bouddhisme ne fut également jamais destructeur. Le bouddhisme a permis le maintien des traditions exotériques anciennes comme le Shinto au Japon, le taoïsme en Chine et le chamanisme au Tibet, le Benin en Mongolie. Et il pourrait le faire du christianisme, des spiritualismes occidentaux et de la science matérialiste dans le cadre de la modernité. Dans la mesure où le bouddhisme ne s'oppose ni à la science profane, ni à la religion catholique, ni au spiritualisme, le bouddhisme va permettre leur maintien dans leurs expressions. Mais on va tout simplement renouveler la source. Et cela explique l'intérêt des scientifiques comme des catholiques ou même du New Age pour le bouddhisme en tant qu'ésotérisme. En conclusion, on constate que le christianisme et le bouddhisme ont généré des traditions originales dont l'ésotérisme et l'exotérisme n'appartiennent pas aux mêmes traditions. À une époque récente, ces expressions bicéphales, permettant à la tradition ancienne de se maintenir, ont vu leur autorité contestée par la pseudo-tradition et la contre-initiation. Un occidental chrétien, qui est soucieux d'accéder à l'ésotérisme et à la délivrance métaphysique, n'a de choix que de se tourner vers le bouddhisme. S'il ne se tourne pas vers le bouddhisme, eh bien, il devra se convertir à une autre religion, l'islam ou l'hindouisme, c'est-à-dire changer de religion. Mais alors, il cessera d'être chrétien en tant que tel. Hors de ces possibilités, toute tentative de réalisation de la métaphysique par le christianisme est vaine et vouée à l'échec, ne pouvant être que parodique. En réalité, dans son état actuel, le christianisme se limite au salut de l'âme. Il a laissé le monde à César, à Satan, et on peut le constater que de nos jours, les chrétiens laissent l'antéchrist se mettre en piste. Alors cet échec et cette relation avec l'antéchrist, c'est pas celle du bouddhisme, ni aussi de l'islam ou de l'hindouisme, sur lesquels le monde occidental bute encore pour imposer sa tyrannie mondialiste. Face à leur opposition frontale, les modernes devaient à tout prix limiter la pénétration et la divulgation des doctrines orientales en Occident. Le danger était que les chrétiens se ressaisissent en s'appuyant sur la métaphysique bouddhique, islamique, indienne ou extrême-orientale, comme l'a fait René Guénon. La réponse des modernes contre les doctrines orientales, en particulier le bouddhisme, a pris la forme des impostures non plus chrétiennes, comme le spiritisme de Kardec, l'anthroposophie de Steiner, la Rose-Croix de Handel, le droit humain franc-maçonnique de Anne Besant, ou le luciférianisme de Alice Bailey. Mais cette contre-initiation, elle a pris la forme orientale, comme la théosophie de la juive ukrainienne apostate Blavatsky, 33e degré du rite écossais satanisé par Albert Pike. Cette femme avait passé 7 ans dans les cimetières du Caire à se prostituer, elle y avait appris le sihr, la magie noire islamique. Elle était l'agent idéal pour mener une entreprise de déformation des doctrines orientales. D'ailleurs, son appartenance à l'Intelligence Service de Londres est documentée. C'est donc une opération, le New Age est une opération montée par les services de renseignement anglais pour conforter le pouvoir de l'oligarchie financière anglo-saxonne. La théosophie est devenue la principale arme des affairistes londoniens contre la tradition. Elle constitue une pseudo-tradition orientale créée de toutes pièces par les modernes pour faire diversion. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette pseudo-tradition, elle est avant tout une pseudo-religion. Les formes les plus connues, je vous l'ai dit, sont le spiritisme pour le christianisme ou la théosophie qui a imité le bouddhisme et l'hindouisme. Dans le cas de l'islam, nous avons assisté à une fabrication en Occident de l'islamisme, soit qui est un littéralisme violent, ou de l'islamo-gauchisme, qui est un islam altéré par la mentalité rationaliste des Lumières. La pseudo-religion est parfois assortie d'une pseudo-initiation ou même d'une contre-initiation, et là, c'est vraiment très dangereux. Une pseudo-religion, c'est une fausse religion créée par un individu ou un groupe, soit ex nihilo, soit à partir de traditions éteintes. Par exemple, la religion égyptienne, pratiquée par certains cercles du New Age, est une fausse religion. Je pense à Jimmy Ortak, par exemple. Parce qu'elle a été fabriquée par lui sans aucun lien initiatique ou culturel avec
la religion égyptienne. C'est un type qui a ouvert un livre où, sur la base de mémoire karmique, a halluciné une religion égyptienne. C'est comme ça qu'une de mes étudiantes, qui était complètement folle, complètement droguée depuis des années à la pharmacie, nous a dit qu'elle était la réincarnation de toutes les prêtresses, de tous les grands temples d'Isis, de toutes les Égyptes, et qu'elle avait une mission de Dieu pour sauver le monde, et que sa première mission était de m'assassiner. Donc vous voyez comment ces religions ont l'air, pseudo-religions, elles ont l'air inoffensives, mais comment elles deviennent des espèces de camisoles pour aliéner mentaux qui deviennent dangereux. La pseudo-initiation, elle va encore plus loin, parce que c'est une initiation créée à partir de rien, ou pire, des vestiges d'une initiation disparue ou mourante. Par exemple, actuellement, les cercles esséniens modernes sont à la mode, mais ils ont été créés à partir de rien. Leurs initiations sont donc des pseudo-initiations. Elles n'ont aucun caractère initiatique. Il est seulement apparent et elles se limitent à des effets d'ordre psychique ou subtil. Or, on peut se demander quelle est la source de ces phénomènes psychiques et subtils, et quand on gratte, on trouve toujours des djinns, c'est-à-dire des démons, c'est-à-dire ce sont des manifestations mémorielles. Ce sont des djinns, des hin ou des djinns. La franc-maçonnerie anglaise, elle a été créée à partir des vestiges de l'initiation maçonnique de métier. Cette initiation, on l'a dit, opérative. Notamment l'initiation maçonnique d'Écosse qui avait été créée par les Templiers et celle d'Angleterre. Cette franc-maçonnerie a été mise au service de la restauration anglaise, c'est-à-dire des Allemands qui sont venus de Hollande pour prendre le pouvoir après la révolution de Cromwell, puis de son projet de gouvernance mondiale. Même si certains symboles et rites ont été transmis par l'initiation de métier, la pseudo-initiation franc-maçonnique spéculative actuelle ne permet aucune réalisation spirituelle authentique. La franc-maçonnerie n'a aucune visée religieuse, mais elle a aussi aucune visée spirituelle. Elle a seulement une visée politique et temporelle, c'est-à-dire l'établissement d'un empire mondial dominé par la mentalité anglo-saxonne, c'est-à-dire l'humanisme. Alors cet humanisme, ou satanisme, il peut être libéral, comme aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il est basé sur la liberté du capital. Cet humanisme peut être socialiste, comme en France, qui est basé sur l'anticléricalisme catholique, ou ça peut être un évolutionnisme ça peut être un humanisme évolutionniste, comme en Allemagne, pendant l'Allemagne nazie, ou désormais avec le Kansuk, qui est basé sur le génocide et l'eugénisme. C'est le programme du Forum de Davos et de l'Agenda 2030. La franc-maçonnerie anglo-saxonne vise ainsi à faire fructifier le capital. La franc-maçonnerie française à détruire l'Église catholique au nom de la collectivité, et la franc-maçonnerie allemande à commettre des génocides et orienter la prétendue évolution de l'espèce humaine. C'est exactement ce que disent les Guy Stone et Yuval Hariri. La contre-initiation, elle opère par une subversion de l'initiation. Elle inverse ses symboles, comme dans la méthode d'interprétation psychanalytique des rêves de Sigmund Freud. Elle peut aussi substituer aux influences spirituelles des influences errantes, c'est-à-dire des démons, ou des résidus psychiques en décomposition. C'est le cas de toutes ces contre-initiations démoniaques dans laquelle est rentrée maintenant la franc-maçonnerie, mais aussi la psychanalyse freudienne. L'humanisme est ainsi une pseudo-religion principalement matérialiste, anticléricale et antitraditionnelle. L'humanisme conteste l'existence de la révélation divine, elle conteste l'autorité des prophètes et elle conteste la morale religieuse. Elle entend leur substituer la révélation venue des anges déchus comme Samaël dans le judaïsme, Lucifer dans le christianisme ou Iblis dans l'islam. En Occident, l'humanisme a pris une forme rationnelle dans la science, c'est-à-dire la doxa scientifique, et une forme irrationnelle dans le mysticisme invalidant, c'est-à-dire principalement le New Age et la psychanalyse. La contre-initiation, en réalité, elle va beaucoup plus loin. Elle substitue aux influences spirituelles de la révélation, transmises par le prophète fondateur, comme par exemple Mohammed, la paix sur lui, ou Jésus, des influences à proprement parler infernales et démoniaques, c'est-à-dire mémorielles. L'initiation s'appuie sur la révélation d'un message divin et des présences psychosubtiles messagères, comme celle des anges, et la contre-initiation donne le cadre à l'expression de révélations mémorielles venues du domaine infernal et à des messagers infernaux et démoniaques. La marque de fabrique de la contre-initiation est le matérialisme et la parodie de l'initiation, par exemple dans la grossièreté, notamment à caractère sexuel.
Dans la prochaine vidéo, eh bien, nous allons parler de la crise du monde moderne. Nous allons voir que si toute civilisation repose sur des principes traditionnels, d'essence métaphysique, le monde moderne repose maintenant désormais seulement sur le mémoriel et notamment sur l'intelligence artificielle qui apparaît de plus en plus comme étant la bête de l'Apocalypse. À très bientôt mes amis.